Bonjour à tous, aujourd'hui visite de la serre, dernière visite de la serre avant la mise en place de toutes les cultures d'hiver. Je vous l'avais pas montré depuis un petit bout de temps la serre, du coup voilà, c'est l'occasion avant de tout déménager. Je vous fais un dernier tour des cultures, en particulier des tomates et puis de tout le reste, avant que tout ça laisse la place aux cultures d'hiver. Allez voilà, c'est parti! Bon, alors on démarre avec les tomates croquini, les tomates cerises. Je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo en fait de la serre depuis début août. Et début août, mes tomates croquini, on les récoltait pas encore. On a dû commencer mi-août. Vous voyez, le plan est énorme. Je sais pas si vous vous rendez trop compte. Il y a deux plans. Je savais pas trop en fait. Je m'étais renseigné, mais j'avais pas trouvé. En fait, c'était marqué sur la fiche des cultures. Voilà, c'est pas un port déterminé, hein, ça doit être un port indéterminé. Il est marqué qu'il faut enlever les gourmands. Alors moi j'ai rien enlevé, j'ai mis mes ficelles comme si c'était un port déterminé, et du coup j'ai deux gros buissons énormes. Ça m'a donné des tomates dans tous les sens. Voilà, c'est assez énorme. Elles sont délicieuses. On les a attendues, mais ça valait le coup. Elles sont super sucrées, pas acides du tout, c'est de véritables bonbons. C'est vraiment un plaisir de les manger. On les mange à l'apéro, puis autrement, moi j'en mets dans un bol en libre service. Ça part tout seul. Elles sont vraiment trop bonnes. Alors ça, c'était des plans non F1. Hein. Il me semble que j'avais acheté tout fait l'année dernière, parce que je m'étais embrouillé dans mes semis de tomates cerises, et donc du coup j'ai récupéré des graines et je vais refaire des plants l'année prochaine avec ces tomates là. Une réussite. Alors ça prend beaucoup de place, mais au final ça vaut le coup, hein. C'est plusieurs kilos. Je ne saurais pas vous dire combien j'ai ramassé là, mais des quantités et des quantités, un véritable buisson quoi. On continue ensuite avec les concombres. Les concombres, ils s'étaient franchement calmés. Et puis finalement, ils sont repartis. Il me restait quelques concombres. Là, j'en ai un beau là qui est bon à ramasser. Mais autrement, j'en ai plein qui sont partis ici. Voilà, qui sont en cours. Ils ont encore besoin d'un peu de temps. Mais ouais, je sais pas, j'en ai encore un là-bas qui est quasiment bon à ramasser. J'en ai encore un en dessous aussi. En total j'en ai encore une dizaine, donc là le plant de concombre il va rester encore un petit peu. Le plant de tomates j'ai pas précisé, mais il va rester aussi. J'ai pas mal d'oïdium qui apparaît dessus, mais voilà, celui-là normalement ça résiste bien, ça, tout ce qui est mildiou et maladies cryptogamiques là, ça devrait tenir le coup malgré le retour de l'humidité. Bon, après il faudra encore qu'il y ait du soleil, hein, pour que ça mûrisse, mais pour l'instant c'est le cas. Donc voilà, ces deux trucs là vont rester, concombre et tomates, là, tant que ça produit, ça reste en place. Ensuite, derrière les poivrons, alors ça je les ai laissés juste pour vous les montrer, parce que mon poivron qui me faisait que des poivrons verts qui mûrissaient pas, il m'a fait j'ai un des poivrons que j'ai laissé qui me donne un beau poivron presque rouge, hein, parce que vous voyez derrière il est encore un peu vert, mais voilà, j'ai un poivron qui est aux 2/3, 3/4 rouge. Donc c'était bien des poivrons rouges, hein, ils avaient juste pas mûri, mais on arrive fin septembre, début octobre, et ça commence juste à mûrir, donc faut vraiment être patient. Voilà. Et derrière j'avais des poivrons violets. Et les poivrons violets, en fait, quand ils mûrissent, ils deviennent rouges aussi quoi. Hop, je vous montre ça. Vous voyez, ça c'est mon poivron violet qui va être rouge. Donc ça par contre ça va être ramassé, je les avais juste laissés pour vous les montrer. Ça va être ramassé, les pieds vont être enlevés. À suivre, j'ai mes aubergines, ça va être la bonne surprise, je vous en avais déjà parlé sur une autre vidéo. J'en ai plein. J'en ai plein qui poussent et qui mûrissent. Alors forcément là ça va se calmer, hein, parce qu'on part surtout là dans les 15 prochains jours sur du vraiment pas beau et plutôt froid, donc ça va vraiment mettre un coup de frein au niveau du plan, mais il y en a certaines qui sont bonnes, hein.
Vous voyez, celle-ci, ça c'est quasi bon. On est quasi bon là-dessus. On est quasi bon. Il y en a deux, trois là. Elles sont petites, hein. Mais voilà, il y en a 2-3 qui sont bonnes. Bon, au total, je crois que j'en aurai 5-6 qui iront au bout. Donc ça, c'est pas mal, hein, de une pauvre aubergine que j'avais au début. Je me retrouve là avec au final une récolte assez correcte. J'allais oublier, au-dessus j'ai ma fraiseraie avec mes fraises qui arrivent, hein. J'en ai pas mal. On en ramasse un petit bol par semaine, hein. C'est pas la grosse production parce que ça s'est quand même un peu calmé. Bon, déjà je pense que c'est pas forcément ramassé, mais sur les pieds remontants ça donne plutôt pas mal, et c'est plutôt plaisant, et on commence à avoir en fait dans la serre, quand on rentre, l'odeur de fraise prend le dessus sur l'odeur de tomate. Alors ça c'est carrément plutôt cool, ça sent la fraise, voilà. Bon, ça va pas durer, mais pour l'instant en tout cas ça donne plutôt correctement. Alors les pieds non remontants, ceux-là, là, cette variété-ci, là, ça pour l'instant ça donne rien, ce sera pour la saison prochaine. Une petite remarque au niveau des arrosages, j'avais fait une vidéo, hein, là-dessus sur la mise en place de mes bacs à fraises, et je savais pas trop comment ça allait se comporter au niveau de l'arrosage. C'est plutôt bon en fait, j'ai pas besoin d'arroser tant que ça. Au mois d'août, août-septembre, c'était encore chaud, et j'arrose. J'ai un petit arrosoir, je vous montrerai ça tout à l'heure, petit arrosoir bleu qui me sert à... Faut pas aller arroser avec l'arrosoir de 11 litres, il faut faire ça délicatement au pied de chaque plant, mais avec mon arrosoir de 2 litres, là je mets 2-3 litres par semaine, et ça semble aller. Alors ça va se calmer pendant l'hiver, il faudra arroser moins, et certainement qu'au plus sec l'année prochaine j'aurai besoin d'arroser un peu plus, mais c'est pas trop compliqué à suivre au niveau de l'arrosage. Voilà, ça se fait sans trop de problème. Et avec mon système de drainage, ouais, c'est plutôt correct, je suis content. Alors, on suit derrière avec, si je voulais vous montrer ça rapidement, les artichauts. Voilà, ils sont en hivernage. Voilà, il y en a un qui a chaud. On va presque les sortir. Aujourd'hui, il fait chaud. Ils sont en hivernage, ceux-là, et ils vont être mis en place. Ça, c'est les plans que j'avais fait, hein, à partir de rejets sur mes plants. C'est des plants que j'avais fait au mois de mai. Et qui sont en super état là. J'en avais fait 6, j'en ai perdu un, mais il m'en reste 5. L'objectif c'était d'en avoir 5, et donc ça je les remettrai en place dans ma nouvelle parcelle pour les artichauts au début du printemps, avec des beaux pieds d'artichauts bien vigoureux, qui seront prêts à donner des artichauts dans la foulée. Et j'en ferai d'autres encore, hein. Justement ça me permettra de comparer entre ceux-là qui ont été faits plus tôt et qui seront bien vaillants, et puis des rejets que je vais reprendre juste au printemps et que je remettrai en place. Normalement entre les deux il y aura un décalage. Alors ensuite on a les tomates. Alors les tomates, elles ont donné à bloc cette année. J'ai fait les dernières récoltes là il y a quelques jours. Il reste plus que quelques fruits qui continuent à mûrir. Je vais les enlever là sans tarder ce week-end, parce qu'en fait on part là sur 10-15 jours de pas très beau temps. Déjà d'être arrivé fin septembre, début octobre avec des tomates par chez moi, c'est un peu un exploit. Elles ont donné énormément. Voilà, si je les gardais, je pense les garder encore 10-15 jours pour récupérer quelques kilos de tomates, mais bon, ce ne seront pas les meilleures tomates de la saison parce qu'elles vont commencer à manquer de soleil. Et puis en fait, pour vous dire, j'ai vraiment besoin de la place pour mettre des cultures d'hiver. Donc elles vont partir, les tomates. Tout ce qui sera mûr sera ramassé. Ce qui sera pas mûr, je fais de la confiture de tomates avec les tomates pas mûres. J'en aurais pas tant que ça, hein, au final, hein, de la pas mûre. J'aurais quelques kilos, mais pas beaucoup, hein. Elles ont donné, certaines ont donné jusqu'au 6e ou au 7e bouquet, je sais plus. 6e ou 7e bouquet. C'est un peu un... Ouais, c'est assez exceptionnel. Et ça, donc ça c'était la variété Moneymaker. J'étais pas forcément très satisfait du goût de ces tomates là, et en fait en les laissant bien mûrir, on arrive à quelque chose qui est tout à fait correct. Elles ont aussi l'oïdium qui se met partout dessus. Bon, elles arrivent au bout, hein. Et donc en fait voilà, on arrive à une variété qui est tout à fait correcte niveau goût, mais il faut les laisser mûrir. Elles sont vraiment d'un rouge intense. Pas si on voit là, en théorie là normalement il n'y en a plus de très mûr. Si vous voyez ici,
voyez, là il y en a une qui est, voilà, il y en a une qui est mûre, une franchement pas mûre et une qui est à moitié mûre. Donc faut pas les ramasser comme ça, faut vraiment les ramasser quand elles sont comme ça, très mûres. Et là avec le peu de soleil qu'on a eu au mois d'août et au mois de septembre, au final elles sont plutôt pas mal. Donc j'étais un petit peu refroidi, je voulais pas en remettre l'année prochaine, mais au final je remettrai quand même 5-6 plants. Alors je remettrai pas autant que j'en ai mis cette année, mais je remettrai 5-6 plants parce qu'elles sont tout à fait correctes. Et de l'autre côté, on a les cœurs de bœuf qui arrivent aussi au bout. Et il nous reste encore quelques très beaux spécimens. Donc ça c'est bon, ça c'est ramassable. Il y en a d'autres qui vont finir de mûrir. Voilà, encore 2-3 jours le temps que j'enlève les plants. Puis après, voilà, ce qui pourra continuer à mûrir va mûrir. Vous voyez, ça c'est quasiment prêt aussi à être mûr. Mais voilà, il ne m'en reste plus beaucoup hein, globalement. Voilà, il me reste quelques plants, quelques pieds, quelques tomates par pied, mais plus grand chose. Après voilà, il y a des grappes comme ça va pas mûrir. Si peut-être dans 15 jours, mais pour avoir des tomates pas terribles. Donc ça va être confiture de tomates aussi. Voilà. Et autrement, côté mise en place des cultures d'hiver, j'ai déjà quelques trucs qui sont en place. J'ai mis de la mâche, ça c'est de la mâche qui avait été faite en petits godets. Ça c'est la laitue merveille d'hiver. Et ça c'est de la scarole. Donc j'ai pas mal de trucs, en fait tous mes trucs étaient en petits godets et j'ai fini par les passer dans des gros godets là pour que ça attende. J'ai des choux, ils ont chaud aussi mes choux, j'ai des navets, donc tout ça voilà c'est en attente, j'ai besoin de place, de pas mal de place. Ici j'avais mes melons qui étaient à cet endroit là, et mes melons je les avais retirés à courant du mois d'août. C'était pas une grosse réussite, ils étaient vraiment tout petits, mais par contre niveau goût c'était plutôt correct. Il y a un plant qui avait séché d'un coup, comme si on lui avait coupé les racines ou les feuilles avaient flétri, pas séché, hein, vraiment flétri, puis après séché forcément. Et celui-ci, au final, n'avait donné qu'un melon, qui était correct, et l'autre plant avait donné 3 ou 4 melons, je sais plus. Donc voilà, ça nous a donné en gros un melon par personne. Les melons étaient petits, ils étaient super juteux, ils avaient un bon goût de melon. Bon, c'est à perfectionner, hein, clairement, mais ils étaient quand même mangeables. Mais ouais, compliqué. Bon, après, je vois, il y en a beaucoup qui ont eu des. Bon, c'est pas le pays du melon ici, hein. Mais même dans des coins où c'est plus le pays du melon, il y en a pas mal qui ont quand même un peu galéré avec leur melon. Donc je réessayerai avec d'autres variétés peut-être, hein. Il y a du melon de Rennes, là, des variétés plus du coin qui me sembleraient peut-être plus adaptées. Donc je testerai autre chose, et en espérant que l'année prochaine on ait une météo un petit peu plus clémente, ça devrait mieux se passer. Et donc du coup voilà, derrière mes melons, j'ai mis en place du chou chinois Hilton, et à côté c'est de la salade pain de sucre, non, tout à l'extérieur. Voilà, celle-ci, ça c'est des pains de sucre, et ça, je sais plus ce que c'est ça. J'ai un rang de chicorée sauvage qui est un petit peu perdu, qui se développe pas à la même vitesse que les autres. Donc c'est pas... voilà, je sais pas si celui-là il va arriver à pousser, il est un petit peu perdu. Entre les deux autres cultures qui prennent pas mal de place. Donc voilà, ça pousse plutôt bien, c'est en place déjà depuis quelques semaines, et j'ai vraiment envie de continuer à mettre tout le reste en place pour que ça puisse continuer à pousser. J'en ai encore un petit paquet. Là j'ai mon basilic en dessous, on va pas tarder à le finir, il va passer à la cuisine. Et voilà, ici on retrouve encore quelques pains de sucre, quelques scaroles encore qui vont passer en terre. J'ai encore des navets, des laitues merveilles d'hiver. Ça c'est quoi? C'est une pain de sucre aussi, ça on dirait. Peut-être, ouais, normalement c'est une pain de sucre. Encore de la mâche ici en godet. Et après tout ce qui est oignons géants, oignons rouges et chalions. Voilà, tout ça commence à être un peu serré dans les pots. Et justement ça va être bien de libérer de la place pour pouvoir mettre tout ça en pleine terre pour que ça puisse pousser avant que le froid arrive vraiment, et avant que
la luminosité soit vraiment au plus bas, hein. Là, actuellement, on perd un quart d'heure, 20 minutes de soleil par semaine. Pas regarder, mais on est au max, je crois, quasiment. Donc on perd beaucoup de luminosité, ça va aller vite. Les jours se raccourcissent de plus en plus, donc il va être temps de mettre tout ça en place. Bon bah voilà, fin de cette vidéo sur la dernière visite de la serre avant les grandes plantations d'automne et d'hiver. Je ferai une vidéo sur le résultat quand ce sera fait et mis en place. J'espère que de votre côté, les plantations d'automne-hiver se mettent aussi en place et que vous préparez de beaux potagers pour cet hiver et pour le printemps aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!